Alors, dans un premier temps, après ces trois interventions, peut-être Madame Chalat, vous pouvez réagir, compléter, voilà, vous donner votre, un peu nous faire bénéficier de votre connaissance du sujet. Oui, bien sûr, bonjour à tous. Bonjour aux intervenants. Euh, quelques... Alors, moi, je suis députée depuis 2017 de la 13e circonscription de l'Isère, commissaire aux lois, et j'ai été en charge notamment d'une mission sur la participation citoyenne locale, qui a pris quelques semaines et quelques mois de travaux, dont un compte rendu existe à disposition, si cela vous intéresse, sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez tout à fait le récupérer. Je peux vous dire aussi qu'avant d'être députée et de faire de la politique, j'avais un métier assez normal. J'étais directrice générale d'une mairie et je suis de formation sociologue et urbaniste. Ce qui me donne un regard un peu singulier sur la question de la concertation, de la consultation, de la participation citoyenne et de la société en général. Donc c'est un peu fort de ça que j'ai abordé dans le cadre de mes fonctions de députée la question de la participation citoyenne. Alors, moi, ce que j'avais envie d'apporter au débat, c'est peut-être d'abord un peu de recul en sachant que depuis que la démocratie existe, depuis 2000 ans, on s'interroge sur la représentativité des élus et la participation citoyenne. Ça n'est pas un sujet nouveau. Il y a eu des hauts, des bas, dans la confiance, dans la représentativité des élus. Mais pour l'instant, la démocratie est un des systèmes qui fonctionne, en tout cas de mieux, à défaut d'un autre, comme dirait un célèbre politique. Donc on a quand même ces questions qui sont récurrentes dans l'organisation sociale. C'est pas maintenant que d'un coup on se réveille en disant le pouvoir est absolu, les citoyens ne participent pas. Ça fait depuis la nuit des temps, depuis que la démocratie existe, qu'on s'interroge là-dessus. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Et que cette organisation de représentativité des élus est imparfaite. Et je crois que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Aujourd'hui, effectivement, la représentativité est en crise. Il y a une crise de confiance, il y a une défiance même envers les élus, quels qu'ils soient. Alors un peu moins envers son maire, parce qu'on connaît mieux, on voit mieux ce qu'il fait, et un peu plus, et encore plus, quand on prend une échelle plus nationale, voire européenne. Donc il y a un vrai sujet. Ensuite, le deuxième axe de réflexion, c'était de dire, la participation citoyenne, il y a un écueil dont je vous parlerai après, et qu'il faut avoir en tête quand on aborde ces sujets, me semble-t-il. Mais avant toute chose, la participation citoyenne, c'est est-ce que, au fond, les citoyens veulent participer? Parce que dans les enquêtes sociologiques, on entend très souvent que, effectivement, dans les médias, dans les réunions comme celle-ci, nous sommes tous des gens engagés sur ce sujet. Nous croyons à la participation citoyenne. Je ne pense pas que dans la salle, il y ait quelqu'un qui dise vous avez dit oui spontanément. Mais peut-être que quelqu'un va dire ah non, non. Et on l'entend dans les enquêtes sociologiques. On entend des gens, des habitants français qui disent écoutez, moi je suis allé voter, parce que la première participation, c'est quand même d'aller voter. Il faut aussi, je pense, remettre ce jalon-là. Je suis allée voter, moi j'ai pas envie de faire une fois par mois ou 2 fois par mois une réunion le samedi ou le soir pour parler d'un sujet. Pour moi, c'est le job des élus. On l'entend aussi, c'est tout le paradoxe de la participation citoyenne et d'être citoyen. C'est-à-dire qu'à la fois on voudrait que les élus fassent ce job et en même temps on est un peu dans la défiance. Il y a ce paradoxe-là dont il faut avoir conscience. Ensuite, un écueil. Un écueil parce que la participation citoyenne peut être aussi une idéologie. Et elle ne marche que si elle ne tombe pas dans cet écueil, la participation. Et l'idéologie, c'est quoi? C'est d'en faire un outil politique de propagande, en disant, on fait de la participation citoyenne, donc on est des gens modernes, etc., ou on n'en fait pas parce qu'on a peur de l'outil et de la parole citoyenne. Ça va dans les deux sens. Et le citoyen lui-même, celui qui participe, s'il le fait par idéologie, soit parce qu'il est contre celui qui a été élu, donc il veut faire de la participation pour lui dire qu'il n'est pas d'accord sur le fond. Vous voyez? Donc attention à l'écueil de l'idéologie de toutes parts. Il y a côté élu pour ou contre, côté citoyen pour ou contre. Voilà les quelques notions de cadrage. Après, bien évidemment, un dernier mot si vous me permettez. Moi, je crois que le cadre, et vous l'avez dit tous les trois, le cadre de la participation citoyenne doit être clair. Sur quel périmètre? Regardez le sketch sur Notre-Dame-des-Landes. Si on fait un périmètre serré, ils sont contre. Si on fait un périmètre très large, tout le monde est pour. Donc le périmètre est déjà une décision politique sur le résultat de la concertation. Donc
Donc sur quoi on consulte et sur quel périmètre? Deuxièmement, effectivement, moi, je plaide dans ce rapport pour une labellisation des méthodes. L'objectivation d'abord et la neutralité de l'organisateur. Dans une collectivité, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, madame, vous qui avez été adjointe, voilà un vrai sujet quand c'est l'équipe municipale qui concerte, parce qu'elle a fait ses études en amont, et que parfois, trop souvent même, on se rend compte qu'en fait, en termes de méthodologie, tous les scénarios possibles ne sont pas sur la table. Et qu'il y a déjà une idée préconçue de ce que l'on veut obtenir de la concertation. Et c'est là que c'est biaisé. C'est là que c'est biaisé. Donc on a un sujet de cadrage, objectivité, neutralité. Une complétude de l'information mise à disposition pour avoir une décision objective et une prise en compte de la participation. Très souvent, un des écueils aussi, c'est qu'on fait de la participation et puis les gens disent quoi en retour? Ah mais du coup, ils ont décidé ça, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de nos idées, on ne sait pas pourquoi ils ont choisi de retenir ou de ne pas retenir la proposition. Donc il y a toute la notion de feedback qui doit absolument être présent. Et en termes de responsabilité, il faut être très clair aussi sur ce qui relève de l'information, vous l'avez très bien dit madame. J'informe, il n'y a pas de discussion. Je consulte, je veux votre avis sur telle idée. Et ensuite je co-construis. J'ai un projet là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez? Ça n'a rien à voir, les trois axes. Donc il est très important de donner les cadres, je crois, de ces consultations. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup d'outils dans la loi, de concertation, de consultation qui existent. Ils se sont très peu appropriés par les élus en réalité, ce qui est dommage, parce qu'il y a une certaine crainte des élus de la participation. Vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même une peur de la remise en cause dans un cadre de défiance, alors que c'est fondamental que de permettre cet échange qui rend la politique dynamique et qui lui donne toute sa vertu. Et pour un petit mot sur la Convention citoyenne, et je m'en arrêterai là, le gouvernement est à l'étude sur les 146 propositions et l'Assemblée nationale est sollicitée pour lancer les débats démocratiques en son sein. Je ne sais pas si je vais avoir une consultation, je n'ai pas ou un référendum, je n'ai pas ce niveau d'information, mais ce qui est certain, c'est que les choses avancent pour qu'effectivement le débat arrive à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Est-ce qu'il y a des réactions, questions, interpellations parmi vous? Ouais. Bonjour, je m'appelle Johan, donc je suis simple citoyen ici dans cette assemblée. Je trouve assez... voilà, je représente aucun mouvement. C'est assez intéressant parce que ce que je notais, c'est effectivement dans la Convention citoyenne, pour moi, j'étais agréablement surpris que ça puisse exister. Néanmoins, derrière, c'est en participation citoyenne. À la fin, c'est vraiment complexe, c'est-à-dire qu'il y a du soutien légistique, enfin, il faut vraiment transcrire des propositions dans la loi, et ça, c'est à tous les échelons, même au niveau local. Et il faut surtout, ce que disait Madame la députée, il faut une expression citoyenne éclairée, instruite. Ça aussi, c'est très compliqué, et on le voit sur tout plein de sujets, l'énergie, est-ce qu'il faut mettre des éoliennes ou continuer le nucléaire? Ça, c'est des sujets très complexes où les citoyens ont peut-être tous leur idée. Néanmoins, il faut s'instruire. Et ça, c'est peut-être une question, alors je ne sais pas au niveau à qui, peut-être l'un de vous deux au début sur l'éducation populaire, vous parlez peut-être de participation citoyenne. Enfin, comment au niveau local vous voyez ça pour que en fait ça soit pas juste de l'affichage de communication? Et je prends juste pour finir, désolé, l'exemple du conseil municipal jeune, ça c'est très intéressant parce que je l'ai participé quand j'étais très jeune, il y a 20 ans. Et maintenant, peut-être... Si vieux que ça. Non, mais il y a 20 ans, on parlait déjà de ça. On allait, je me souviens d'avoir fait un conseil municipal. Et néanmoins, maintenant, on voit une abstention qui grandit. Et j'ai pas l'impression moi, j'ai été formé à devenir un citoyen qui soit... Donc comment, peut-être vous avez des pistes, est-ce qu'au niveau participation citoyenne, on sort de la communication? Est-ce qu'il y a des mots, comment on transcrit dans la loi, par exemple, un référendum local, une consultation? Parce que au final, à la fin, c'est complexe, c'est pas juste demander... Il y a un peu plusieurs axes, il y a un peu l'axe comment on va maîtriser la complexité, sur comment on fait, et puis il y a l'axe du comment des moyens, et peut-être théoriquement, je vais me tourner peut-être pour commencer sur